Bonsoir tout le monde. Donc, il est 7h01, on va commencer la séance de ce mardi 6 février. On va commencer un peu là, pour les activités qu'il va y avoir. En fait, le 10 février, c'est bien le 10 février, il va y avoir le vin et fromage ici au centre communautaire. Pas oublier la patinoire aussi là, qui est fonctionnelle, très belle. On a beaucoup de patineurs qui viennent. Je voulais faire aussi une mise au... En fait, à chaque année, on avait la fête de l'hiver qui était une journée spécifique au mois de février. Par contre, cette année, là, étant donné, au lieu de faire une journée, juste une journée d'activité, on va la partager là, pendant plusieurs fins de semaine. Donc, il va y avoir des activités tout au long du mois de février là, pour un peu tout le monde, là, différents types d'activités. Samedi, il va y avoir du yoga qui est gratuit ici au centre communautaire. Le 24 février, il va y avoir sorti au Mont-Glisson. Le transport va être fourni pour aller à la glissade. Donc, c'est juste peut-être de vérifier là, sur le site des loisirs, sur le site de la municipalité. Là, les informations vont être mises au fur et à mesure. Vendredi, le patin lumière. Oui, vendredi le 16, il y a le patin lumière avec il va y avoir des activités aussi ici au centre communautaire. L'autre chose, je voulais juste peut-être faire un petit rappel en lien avec les frais de non-résidents. Donc, je sais qu'il y a des gens qui se questionnaient à savoir le remboursement des frais de non-résidents, étant donné qu'on n'était pas membre avec la ville de Victoriaville. Donc, nous, à Sainte-Clotilde, ce qu'on a choisi, parce qu'il y a des gens qui font leurs activités à Drummondville, il y en a qui les font à Warwick, il y en a à Kingsley, il y en a à Victoriaville. Donc, on ne veut pas se mettre membre d'une ville parce que ça coûte des centaines de milliers de dollars. Donc, si on le fait, après ça, on ne peut pas le faire à Victoriaville, Warwick, etc. Ça va nous coûter trop cher. Donc, ce qu'on a choisi, c'est faire le remboursement à 100% des frais de non-résidents. Donc, advenant le cas que quelqu'un s'inscrit pour Victoriaville pour faire une activité spécifique, mais le remboursement est fait là, au niveau de la municipalité pour le frais de 300 qui est facturé comme non-résident. Comme ça, c'est une somme qui nous est moins. L'année passée, ça l'a fait des dépenses qui étaient aux alentours de 10 000 Donc, pour nous, c'est beaucoup moins cher, donc ça empêche la charge aux citoyens. Ensuite de ça, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais? Non, ben il y a le nouveau camion là, qui est arrivé. Là. Ça, c'est un camion qu'on avait décidé d'acheter en 2022. Puis en 2023, ben, on attendait qu'il soit livré. Là. Puis on a pu avoir une cancellation sur une commande. Alors, on a profité. C'était pour changer le camion de Gervais qui datait de 2002. C'était un 2002. Oui, parfait. On l'avait acheté en 2000. 2009, c'était neuf, c'est ça. Ensuite de ça aussi, il y avait la persévérance scolaire. Donc, du 12 au 16 février, là, ça va être les journées de la persévérance scolaire. Donc, c'est un petit peu pour ça qu'on a tout mis notre petit cycle. Donc, il va y avoir aussi peut-être des activités là, en lien avec la commission scolaire là, qui va être faite dans les écoles. Donc, si vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, on va pouvoir commencer. Le point numéro 2, l'ordre du jour. Est-ce que vous avez pris connaissance puis tout vous semblez conforme? S'il n'y a rien à ajouter, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, puis appuyé par Richard. Ensuite de ça, le point 3.1, l'adoption du procès-verbal d'assurance ordinaire du 9 janvier 2024. Donc, si vous avez pris connaissance, est-ce que tout vous semblait conforme? Ça prendrait quelqu'un pour proposer? Manuel. Quelqu'un pour appuyer? Patrice. Manuel, Patrice. Oui. Ensuite de ça, le point 4, les demandes spéciales. Est-ce qu'il y avait des demandes spéciales dans la salle? Il n'y avait pas de demande spéciale, parfait. Le point 5, correspondance. Oui, au niveau des correspondances, on a une lettre du ministre. Je vais qui est adressée à Mme la mairesse à titre du ministre de l'Environnement, de la lutte contre le changement climatique, de la faune et des parcs. Je vous informe que votre municipalité a obtenu une subvention au montant de 23 156,5 dans le cadre du programme de redistribution aux municipalités de redevances pour l'élimination des matières résiduelles pour l'année 2023. Alors, je fais le dépôt. Parfait. Et puis, on a aussi eu une confirmation pour notre projet au FRR. Alors, on a eu notre convention d'aide qui est un montant de 57 000. Puis, c'est pour faire l'achat de la machine à scellement de fissure qui va être partagée avec la municipalité de Sainte-Élisabeth de Warwick, la municipalité de Saint-Norbert,
d'Arthabasca et puis la municipalité de Sainte-Sophie d'Halifax. Alors, ce programme, on va faire le partage de cet équipement-là. C'est la municipalité qui est mandatée pour faire l'achat de cet équipement-là. On va faire en résolution ce soir. Je dépose ici. C'est bon. Donc, il n'y avait pas autre chose? Non. Le point 6, la trésorerie, donc pour la liste des comptes. Donc, la liste des comptes, c'est en date du 6 février 2024. Donc, les comptes payés, c'est un total des déboursés de 24 080 $. Ensuite de ça, les comptes payables par chèque, c'est un montant total de 70 106,97 $. Les retraits par dépôt direct, un montant de 189 254,53 $ pour un grand total de 283 441,50 $. Donc, est-ce que vous dites que nous avons les comptes? Oui, je sais plus d'avoir des comptes. Oui. Parfait. Donc, est-ce que vous avez des questions en lien avec la liste des comptes? Non. Si tout semblait conforme, ça prendrait quelqu'un pour appuyer. Marlène et Sarah. C'est la première fois que j'ai ton nouveau document. OK. Le point 7, le rapport des comités et des dépôts de documents divers. Donc, la lettre du ministre Benoît Charest datée du 29/2024. Fait que ça, c'est ce que tu as mentionné tantôt. Oui, c'est ça. Puis, pour les rapports de permis, mais il y avait juste un permis qui avait été fait pour un bâtiment accessoire. Un bâtiment accessoire. Donc, il y a un permis là, pendant le mois de janvier pour un bâtiment accessoire. Ensuite de ça, le point 8.1, l'adoption du règlement 81-18, taxation aux immeubles desservis par le réseau d'égout, pardon. Ça, c'est le règlement en lien avec l'avis de motion qui avait été fait hier par Marlène. Donc, c'est ça. Ce soir, ben, la présentation a été faite. C'est une taxation de 0,075. Oui. Et puis, c'est pour les gens qui sont desservis par le service d'égout. Et puis, c'est en relation là, avec le prêt numéro 121 qui avait été fait pour payer les travaux qui ont été effectués en 2021 sur le réseau d'égout. Et puis aussi, il y avait sur le réseau de voirie, là, parce qu'on a refait les chemins aussi. Alors, il y a une partie qui est à l'ensemble pour ce qui est de la voirie, puis la partie pour ce qui est des égouts, mais est vraiment au secteur là, qui sont desservis. Parfait. Donc, si tout semble conforme, ça prendra quelqu'un pour le proposer. Quelqu'un pour appuyer? Marlène. Oh, désolée. Marlène, elle avait levé la main, prochain coup. Donc, 8.2, l'adoption du règlement 115-6 fixant la tarification des vidanges de fosses septiques. Oui. Alors, on a fait la présentation le mois dernier, puis il n'y a rien qui a changé au niveau de ce règlement-là. Alors, on peut l'adopter tel qu'il a été présenté. C'est le même tarif que l'année passée. Ben, selon ce qui avait été fait. Oui, c'est ça. Parfait. Ça prendra quelqu'un pour proposer. Sarah et Emmanuel? Emmanuel, oui. C'est bon. Ensuite, le 9, affaires nouvelles. Donc, remplacement de la suspension pour le camion numéro 3. Donc, ça, c'est le camion que Jean-Paul utilise, c'est bien ça? Oui, c'est donc, il y a des soumissions qui ont été faites. Là. Il y avait Garage Michel Bachand pour un montant de 1 526 $, Suspension Lemire pour 920 $, puis Garage Racine pour 1 101 $. Donc, comme discuté, en fait, là, on va aller avec Suspension Lemire, étant donné que c'est le même type de réparation qui est fait pour à moindre coût. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice et secondé par Richard. Ensuite de ça, le point 9.2, l'octroi du contrat pour l'achat d'une machine seulement de fissure, considérant l'acceptation du projet là, que Simon a mentionné tantôt avec le FRR. La subvention est un montant de 57 000 quelques dollars. Donc, l'année passée, quand on a fait la demande de la subvention, on a eu des soumissions, mais c'est certain que là, les prix ont été modifiés. Donc, il y avait équipement Stinson là, pour un montant de 93 375 $, l'Instamix pour un montant de 63 500 $, puis on avait Marathon pour 81 500 $. Donc, là, le choix s'est arrêté sur la compagnie Instamix pour la machine au montant de 63 500 $. Donc, c'est pour autoriser, dans le fond, M. Boucher là, à conclure le contrat d'achat pour la machine. La machine, c'est une neuve ou une seconde? Ça, en fait, c'est un démo. C'est un démo. Oui. Ouais.
La subvention à rente Oui, dedans? oui, Okay, oui, oui, bon. oui. J'ai vérifié auprès du manage, puis il n'y a pas de problème. C'est une garantie d'un an, la même chose que les autres. Garantie La même chose que si arrêté un an. Oui, exactement. Donc, dans le fond, la neuve, dans le même modèle, c'était 80 500, puis c'est 63 500. Donc, c'est pour ça qu'on y va avec le démo. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Sarah et Patrice. Donc, le point 9.3, la demande d'une étude de zone de glissement de terrain. Ça, je pense que je vais te laisser l'expliquer. Oui, Victor. en fait, l'an dernier, il y avait au 23-30 une étude qui avait été faite là, pour une zone de glissement de terrain. L'étude avait conclu finalement là, que la résidence n'était pas à risque qu'il y ait du mouvement de sol à cet endroit-là. Alors, eux, les propriétaires, souhaitent vendre leur propriété. Et puis, sur le schéma de la MRC, cette zone-là reste toujours là, en zone de glissement de terrain. Alors, les propriétaires demandent d'envoyer à la MRC là, cette demande d'étude de sol pour régulariser là, sur le schéma d'aménagement pour que ça soit enlevé complètement sur le schéma d'aménagement. Oui, il y a quand même 4 lots qui sont visés, là, 5 480 644, 5 480 645, 5 480 646 et 5 480 647. C'est sur le rang bas de l'eau. Alors, on va envoyer la demande à la MRC pour voir s'ils peuvent prendre le relais dans le dossier. Ça prendrait quelqu'un pour proposer. Manuel, quelqu'un pour appuyer. Patrice. Ensuite, 9.4, contribution financière à Loisirs Sainte-Clotilde pour l'année 2024. Donc, comme à chaque année au budget, il y a une somme qui est répartie là, pour les loisirs. Donc, c'est un montant de 36 225 là, qui va être versé à Loisirs Sainte-Clotilde. C'est versé en 3 versements. Là, on avait dit qu'il y avait mars, juin, puis septembre. Donc, ça va être versé selon différentes modalités, parce qu'au mois de juin, on sait qu'il y a le camp de jour, donc le montant est un petit peu plus élevé au mois de juin, puis il est partagé par la suite là, entre les 2 mois. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Sarah et Emmanuel. Ensuite, le 9.5, l'autorisation parade de Pâques, Sarah puis Emmanuel. Pardon. 9.5, l'autorisation parade de Pâques du 31 mars 2024. Donc, à chaque année, le Loisir Sainte-Clotilde font une parade de Pâques. Donc, c'est pour autoriser la fermeture des rues. Donc, c'est la rue principale. Ici, du parc principal à Saint-Léon, puis on revient sur la 122 ici au parc. C'est parfait. Donc, c'est certain que ça prend la résolution pour aviser les Sûreté du Québec, c'est ça? Je ne suis pas certain. Je pense que oui. On passe. OK. Saint-Denis, Saint-Jean. On va leur confirmer Saint-Léon. mais je pense que oui. Saint-Denis, on vient de Saint-Léon, on va après sur le principal Saint-Léon. Là, bon, on est par la rue du parc. Oui. Okay, c'est ça. Donc, c'est pour autoriser là, la fermeture des rues puis aviser la Sûreté du Québec. Et est-ce qu'ils font venir le CIUS pour la le CIUS. Donc, ça va être à partir de 9h45 le 31 mars, ça, ceux qui voudront participer là, à la parade de Pâques. Ça prendrait quelqu'un pour proposer la demande de fermeture de rue. Manuel, puis quelqu'un pour appuyer. Marlène. Ensuite, 9.6, formation obligatoire aux membres du CCU. Donc, le projet de loi 16, là, il rend obligatoire une formation pour les membres qui font partie là, des comités de CCU dans les municipalités. Il faut que ça soit effectif à partir du 1er juin 2024. Donc, le coût de la formation est de 151,67 $ pour chaque personne. Donc, il y a 5 membres sur le comité CCU qui vont la suivre, le directeur général et l'inspecteur municipal là, qui sont sur le comité CCU. Donc, il va y avoir 7 formations au montant de 151,67 $ qui vont être suivies. Oui. Ça prendrait quelqu'un pour le proposer si vous êtes d'accord. Par Richard et appuyé par Manuel. Ensuite, le point 9.7, reconnaissance et acceptation de la participation de la MRC d'Arthabasca, une entreprise de production et d'électricité provenant d'une source éolienne. Donc, au mois de septembre, il y avait eu une résolution là, qui avait été faite par toutes les municipalités qui acceptaient le projet éolien. Donc, c'était pour la participation là, selon l'article 111 de la loi.
Donc, étant donné que le projet éolien est accepté dans la MRC d'Arthabasca, donc là, il faut rendre la résolution comme à l'affût du jour. Donc, on sait qu'il va y avoir entre 37 et 44 éoliennes. Ça va être un montant de 700 millions de dollars. Donc, le règlement d'emprunt qui va être fait, ça va être au montant de 92 millions. Donc, c'est pour ça la résolution là, qui doit être faite. Fait que ça va mandater là, moi et Simon là, à effectuer toute formalité nécessaire afin pour la résolution pour la faire parvenir à la MRC. Donc, c'est juste faire suite au mois de septembre, qu'est-ce qu'on avait déjà fait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour le proposer. Patrice et Marlène. Ensuite de ça, le 9.8, contribution municipale 2024 au transport adapté et ajustement pour l'année 2023. Ça, c'est pour Roulibus, le transport pour les personnes à mobilité réduite. Donc, l'ajustement qu'il y avait eu, c'était pour l'année 2023, c'est un montant de 164,23 $. Puis le code-part pour l'année 2024 est de 3,85 par habitant pour un total de 6 327,13 $. Donc, le paiement total pour Roulibus est de. Je ne vais pas additionner. C'est pas grave. Donc, 6 327,13 plus le 164,23. Donc, c'est pour que le versement soit fait là, à Roulibus. Si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Manuel et Sarah. Ensuite de ça, le 9.9, autorisation de vente pour défaut de paiement de taxes. Donc, on avait 4 lots qui étaient en défaut de paiement de taxes là, en date d'aujourd'hui. Donc, c'est pour autoriser là, la municipalité pour envoyer les dossiers à la MRC pour que les dossiers soient en vente pour taxes pour les taxes qui n'ont pas été payées depuis 2 ans. Hein, c'est bien ça? Oui, en fait, les gens ont jusqu'au 15 février pour venir payer le montant. Si après le 15 février, moi, je soumets tous ceux là, qui apparaissent sur cette liste-là à la MRC. Et puis là, ben, ils devront prendre entente avec la MRC. C'est nous qui va faire la collection. Puis après ça, la vente pour taxes, ça a lieu le 13 juin 2024. Exact. Parfait. Donc, c'est certain là, que 15 février, puis par la suite, nous, le 16, il faut que ça parte, c'est la date limite présentement. Ouais. Okay. C'est ça. C'est pour me mandater aussi, moi et Jocelyn, pour se présenter s'il y a vente pour taxes, faire des enchères. S'il y a des terrains, parfait. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Patrice, quelqu'un pour appuyer? Et Richard. C'est la première année qu'ils nous demandent d'avoir 2 personnes. C'est pour ça que j'ai. C'est correct. Que ça va être Jocelyn. Si jamais des fois, peut-être que tu ne peux pas qu'il y ait quelqu'un qui spécialise. C'est bon. Ensuite de ça, le 9.10, interdiction de stationnement. Dans le fond, c'est pour la rue de l'école, la rue Saint-Denis, la rue de l'école. En face de l'école, on sait que c'est sens unique. Puis il y a le terre-plein en face de l'école où est-ce que les autobus se stationnent. Puis là, les gens stationnent des 2 côtés de la rue. Du côté opposé de la rue, en fait, les enfants ouvrent la porte, traversent la rue comme ça sans que les parents soient. Puis c'est très dangereux là, parce qu'il y en a qui fourchent dans la rue Saint-Denis pour sauver les stops. Donc, ils rentrent ça au fond, mais à un moment donné, avant qu'il y ait un enfant qui se fasse frapper, on a choisi de mettre le côté qui n'est pas près de l'école en nos stationnements, nos parkings en face de l'école, pour que les gens puissent débarquer en bordure de la cour d'école, que ça soit plus sécuritaire. Donc, c'est les démarches qui vont être faites là, pour que ce soit effectif là, sous peu. On va vérifier aussi pour que ça soit ça sera enregistré pour que s'il y a des contrats. C'est bon. Donc, si vous êtes. Peut-être, hier, je n'ai pas pensé, mais peut-être mettre des heures, des heures d'école. Oui. Parce qu'en dehors des heures d'école, c'est pas si passant. Non, il n'y a pas personne qui passe. S'il y a une activité à l'école, les gens peuvent se stationner pareil. Il faudrait que ce soit, mettons, entre 7 heures, à partir de l'ouverture du service de garde jusqu'à la fermeture du service de garde. De 7 heures jusqu'à 17 heures. Sinon, on va être contraigné dans c'est correct. Lundi, vendredi, de 7 heures. Oui, parce qu'il faut penser que, à 17h30, 18h. Dans le fond, ça ferme à 17h30, fait que 18h, il faut penser qu'éventuellement, là, à compter de ce printemps, il va y avoir la rénovation. Bien, ils vont refaire une nouvelle partie annexée à l'école qui va être le nouveau gymnase. Donc, éventuellement, l'ancien gymnase va être une salle de musculation, une salle de conditionnement physique que la municipalité va pouvoir utiliser là, en tout temps. Fait qu'effectivement, là, en le laissant comme ça là, le soir, c'est bon. Il n'y a pas de problème. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Patrice, Marlène.
Le point 9.11, demande de la CPTEQ de Mme Diane Ramsey. Ça aussi, je te laisse expliquer. En fait, Mme Ramsey demande à construire une propriété pour sa fille qui prendra la relève de la sucrerie. On est en zone agricole, c'est pour une utilisation autre que l'agriculture, mais cependant, compte tenu du fait qu'elle va exploiter l'érablière, c'est en lien avec l'exploitation agricole. Et puis, c'est sur le lot 5 479 866. Et au niveau, on a fait les vérifications qu'il fallait là, dans les articles de loi, puis on peut soumettre la demande. À la CPTEQ. Oui. Parfait. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer? Patrice et Sarah. Ensuite de ça, le 9.12, autorisation d'assister au rendez-vous québécois du loisir rural. Donc, ça, c'est un congrès là, qui va avoir lieu. C'est à Gatineau. Quelle date? Le 1 et le 2 mai. Le 1 et le 2 mai à Gatineau, en fait. Donc, c'est pour inscrire la technicienne en loisir, payer les frais de déplacement et les frais d'hébergement pour participer au congrès là, en question. Donc, si vous êtes les frais d'inscription sont de 200 $. OK, oui, parfait. Donc, frais d'inscription, frais de déplacement, frais d'hébergement pour ces 2 jours. Donc, pour 2 nuitées plus les frais. C'est bon. Ouais, parfait. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Oh, je vais me retirer sur ce point. Ah, donc, Simon va se retirer, désolé. Simon se retire. Donc, c'est ça. C'est pour autoriser le 200 $ pour l'inscription, puis les frais d'hébergement pour 2 nuitées, ainsi que les frais de déplacement pour le congrès qui a lieu à Gatineau pour les loisirs. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer. Marlène, et appuyé par Manuel. Et Manuel. C'est bon, on a vu. Vous avez nommé un secrétaire? Non. C'est moi qui vais être la secrétaire, puis c'est Marlène et Emmanuel. Donc, ensuite de ça, on est déjà rendu au point 10, donc à la période de questions. Est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Une personne qui avait des questions? Paul-Émile, oui? Ouais, c'est plus une idée qu'une question. Là. On va avoir un éclipse de lune là, qui arrive une fois par 80 ans. Au mois d'avril? Une idée comme ça, si la municipalité, conjointement avec l'école, peut-être intéresserait les résidents puis les écoliers au phénomène, puis de façon à ce que ça se déroule correctement. Je pense que c'est un événement qui arrive si peu souvent que ça s'imprime dans nos mémoires, là, autant les enfants, encore plus. Oui, pour la sécurité aussi, là, parce qu'il y en a qui savent ça. Ça pourrait être un événement qui contribue à nous faire des résidents de Saint-Clotilde à Saint-Clotilde, le loisir. En tout cas, c'est bien organisé que je trouve, puis j'entends ça sur le terrain, là, puis on parlait de ça. Apporter l'idée, puis bon, en même temps, on peut servir, il peut y avoir du bénévolat là, si c'est nécessaire pour organiser ça. On va en parler avec Elisabeth. Bon, des fois, c'est avoir quelque chose qui est fait conjointement avec l'école pour au moins la sensibilisation, parce qu'il y en a qui sont. Le risque aussi des éclipses et la prévention aussi, ça va la sécurité. Ça arrive si peu souvent, là. C'est peut-être quelque chose à souligner. D'autant plus que le soleil, nous, va rester juste une petite ligne. Fait que c'est pris en note, on va l'idée. C'est le solaire. Oui, c'est solaire. Donc, elle va être à la noirceur. Parfait, merci, Paul-Émile. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'autres suggestions? Oui, David. J'ai remarqué que dans le local des loisirs, il n'y a pas de téléphone qui marche. Tu sais, pour la sécurité et pour l'accommodation aussi. Peut-être que ça serait bien d'avoir ça. Puis, dans le plan des loisirs? Dans le local, juste en arrière, des loisirs. Il y en avait un. Ah, mais il est censé fonctionner, le téléphone sans fil. OK, parfait. L'année passée, on l'a connecté. Là. Mais on avait mis un téléphone sans fixe, fil? Ah, en plus? OK. Oui. Il était sur le frigo. Là, mais les deux ne fonctionnent pas parce que j'ai essayé, même, ça marche pas. Parce que quand je m'en vais patiner, après ça, c'est bon. Ça va pas tout avancer. Mais l'année passée, c'est passé la même chose, fait qu'on va vérifier. On va les remplacer. Parfait. On va les remplacer. Merci. Téléphone pour la patinoire, en fait, tiens. Peut-être vérifier l'abreuvoir aussi, l'abreuvoir là. Flambette. Ouais, la nouvelle. On l'a fait arranger. Okay. À couler, hein?
Celle au centre ou celle... Les deux ont été réparées. Les deux. Tantôt, tu vas revoir ça, là, tu vas être fier. C'est comme une neuve. Pour vrai, là, c'est un bon investissement, ça n'a quasiment rien coûté. Moi, j'ai dit, enlève ça de là, c'est possible, le monde ne va pas boire là-dedans. Finalement, ils ont tout changé la petite buvette, ils ont tout arrangé ça, puis il a lavé ça au spick and span, ça va, je te le dis, là, c'est A1. C'est... Ensuite, il y avait d'autres questions? Ouais, une question, je suis un peu à la traîne, mais pour les éoliennes, c'est quoi le projet déjà accepté? C'est quoi? Ah non, c'est pas... en fait, il y a le processus qui a été fait. Je sais que Saint-Séraphin, Saint-Élisabeth, ils ont voté, eux autres, c'est arrangé, mais c'est quoi nous autres? Ah, mais nous, en fait, on n'en aura pas d'éolienne à Sainte-Clotilde. On n'est pas dans le projet éolien. Par contre, on sait que le projet éolien il est supporté par la MRC d'Arthabasca. Okay. Donc, chaque municipalité, en fait, va participer au règlement d'emprunt selon notre richesse foncière là, individuelle, donc selon notre pourcentage de richesse foncière sur l'emprunt qui va être fait. Oui, on a des redevances. C'est des redevances de 5 millions par année environ, là, les éoliennes. On va en avoir. On va avoir des redevances. On n'aura pas d'éoliennes à Sainte-Clotilde, mais on va avoir des redevances parce qu'on participe au financement. Donc, puis, tu sais, en fait, les éoliennes, là, dans le processus, là, ça l'a sorti, c'est accepté par Hydro-Québec, mais là, il faut savoir là, que la CPTAQ, après ça, il va y avoir le BAP. Là, tu sais, les étapes ne sont pas terminées. Là, il y a plusieurs choses. Fait que, on n'est pas... Mais à Sainte-Clotilde, il n'y aura pas d'éoliennes. Il y a seulement qu'une municipalité, je pense, dans la MRC qui ne participe pas au projet. Oui, il y a une présentement, là. Non, OK, c'est... voyons, c'est Inouï. C'est Inouï. Eux, ils participent au projet, là, dans le fond. Là. OK, pas du tout. Non, pas du tout. Fait que c'est ça. En fait, c'est pas un projet qui est à risque. Les redevances vont combler. Là, ça, il n'y a aucun problème. Mais des éoliennes à Sainte-Clotilde, on n'en a pas. Quand ils vont faire les études là, avec le BAP, la CPTAQ, on va voir qu'ils mentionnent quand même Sainte-Clotilde d'Orton, puis ils mentionnent aussi Kingsley parce que vous savez comment ils vont en avoir à Sainte-Séraphine. Selon le nombre de kilomètres, là, avec le rayon, bien là, ça tombe un petit peu sur le territoire de Sainte-Clotilde, en fait, là, pour les analyses environnementales. C'est pour cette raison-là que vous pouvez voir passer le nom de Sainte-Clotilde de Horton, mais en aucun cas, là, il y aura d'éoliennes sur notre territoire. Il faut peut-être rajouter que j'ai participé quand elle était remplacée. Le prêt de 92 millions n'affectera pas les cotes-parts de la MRC parce que ça va se payer seul avec Boralex et Hydro-Québec qui vont être dans le coup. C'est un coup nul. Là. Il n'y aura pas de... Même pour les municipalités, pour mettons, les emprunts, ça n'affectera pas notre cote d'emprunt pour ça. C'est pour ça que c'est fait de cette façon-là, pour éviter d'accoter les petites municipalités. On croit qu'à long terme, ça va être vraiment bénéfique pour les redevances. Là. Il y avait des tableaux de fait, là. On ne les a pas ici, là, mais même si nous, on n'a pas d'éoliennes sur notre territoire, on va participer à un certain pourcentage de redevances. Mais c'est ça. C'est sûr que les tableaux, ils vont les mettre à jour là, selon ce qui va être implanté après le BAP. Mais non, effectivement, le projet est supporté par le ministère des Affaires municipales. C'est quand qui vont construire la première? Ah mon Dieu, ça va être mis en... C'est pas avant 2029, en fait. Tu parles que ça va être mis en... Bien, construire, là, quand ça va être installé, là, mais mise en opération, là... Oui, c'est que ça va fonctionner, de dire, là, on parle des éoliennes, ça serait pour 2029. Donc, on parle des redevances, ça serait possiblement l'année suivante. Donc, si décembre 2029, décembre 2030, fait qu'on aurait des redevances pour 2031. Là, ça commencerait. C'est un processus qui est long. Là. Puis la MRC d'Arthabasca, il y a des municipalités, des MRC qui ont sorti pour ça doit être en action, là, préparé, fait pour 2027. Nous, on a sorti pour 2029, mais il faut comprendre que on est à 200, il me semble que c'est 200 quelque chose de mémoire. Exact. Non, graduellement. Il faut que les études soient faites. Puis tant que les études soient faites, il n'y a rien qui est là. Non, c'est pour ça que c'est quelque chose c'est vraiment du long terme là, pour la construction, pour la mise en chantier. Donc, automatiquement, là, quand on a des développements, moi, je vais l'apporter. Mais, tu sais, vous savez, j'avais mentionné, je pense à Paul-Émile, si des fois vous voulez voir là, le projet et comment ça s'est développé sur le site de la MRC d'Arthabasca, toutes les questions que les gens se sont posées, les questions qu'on a eues, les interrogations, puis ils ont mis toutes des communications en lien avec ça. C'est quand même intéressant là, à aller voir. Là. Parce que des fois, on entend monsieur, madame, tout le monde, puis là, il y a des choses qui nous sont dites, puis là, il y en a un qui dit une chose, fait que là, c'est vraiment leur juste. Là, fait que c'est plus ça.
Donc, pour Saint-Clotilde, c'est juste les redevances qu'on va avoir. On participe au projet, mais de façon bénéfique, on n'aura pas d'éoliennes. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, David. Les éoliennes, si Sainte-Élisabeth et Warwick, on en a sur le territoire, oui. On a assez de place ailleurs pour en mettre 44? Ah, mais là, tu sais, en fait, ça, je ne peux pas te répondre où est-ce qu'ils vont être exactement. Mais on sait que présentement, quand ils ont déposé, ils savaient que Sainte-Élisabeth, Saint-Albert n'en voulait pas, ni Warwick, là, ils sont au courant de ça. Donc, à ce moment-là, ils vont y aller selon ce qu'ils ont. Là. Un secteur à Sainte-Élisabeth. Oui, il y a juste un qui a été accepté, oui. Tu sais, la personne, elle peut se dire, j'en veux pas chez nous. Là. Tu sais, je veux dire, oui, on peut en mettre, mais si tu n'en veux pas, il n'y en aura pas. Là. Donc, c'est vraiment. Si la personne ne l'accepte pas, il n'y a pas personne qui veut lui forcer de mettre une éolienne. Donc, au fil du temps, on va voir après. Moi, je pense que faut laisser aller les études, la CPTQ, le BAP, puis après ça, on va savoir plus où s'en aller. Là. Mais il faut savoir qu'ils ne peuvent pas dire, ils ne diront pas, demain matin, on va en mettre finalement à Saint-Clotilde, on va en mettre à Saint-Samuel. Non, parce qu'en fait, leur étude de vent et tout, ça n'a pas été fait dans ces secteurs-là. Là. C'est un dossier qui a été préparé. Ils ont fait les études de vent. Ils ont convenu que c'était là que ça devait aller à ces environs-là. Donc, au fur et à mesure, là, ils vont vraiment définir les places en conséquence. La durée de vie d'une éolienne, c'est de combien? Oh, c'est 30 ans là, environ, je disais. Oui. 25-30 ans. On va avoir fini de décailler avant les écoles? Ah, ben là, ça, c'est censé d'être dans le jour. Tout est bien ficelé en conséquence. Oh, les redevances vont être plus élevées que ça. Oui, mais il y a les subventions, la subvention d'Hydro-Québec qu'on va avoir. C'est un partenariat avec Boralex 50-50. Nous, la municipalité, la MRC, c'est 350 millions. Là, on n'est pas à 700 millions. C'est 50-50 avec Boralex, les redevances d'Hydro-Québec. C'est 92 millions ici. 5 millions par année. Au bout de 20 ans, quand on va se finir, ça va faire 100 millions, on va faire 2 millions. Oui, ça, c'est en tout cas. Quand on aura les chiffres exacts, on va te revenir, là, mais le calcul a été fait en conséquence, ou est-ce qu'il n'y a pas de perte? C'est vraiment. Les chiffres sont en Europe pour aller chercher. Non, mais c'est parce qu'en fait, ouais, mais c'est parce qu'on ne sait pas le monde. Oui, mais on ne sait pas le nombre exact d'éoliennes. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire, finalement, on va vraiment recevoir ça de redevance. On n'est pas là encore. Là. On va voir quand les études vont être faites. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Non? Donc, il est présentement. En fait, merci d'avoir participé à la séance. Puis la prochaine séance, là je ne la vois pas sur mon chose, mais c'est le 12 mars, ça, c'est? Oui, oui. 12 mars à 19h, donc ici dans la salle du conseil. Donc, il est présentement 19h33. On va faire la levée là, de l'Assemblée. Ça prendra quelqu'un pour. C'est moi qui peux la proposer. C'est moi. Parfait. Donc,